Voici ce qui ne tient pas dans un ordinateur. Des documents, des reliques, des choses matérielles qui se sont entassées dans une boîte au fur et à mesure de la fabrication de mon film, Backer. La boîte n'a pas été refermée. Le couvercle est en dessous, car le film à ce jour n'est toujours pas terminé. Je commence par le fond, même s'il n'y a pas de chronologie. Ici, le premier document, des notes, les premières rassemblées sur une page. Celles qui serviront pour la constitution du dossier, de plusieurs dossiers. Dossiers que l'on écrit dans l'espoir d'obtenir des subventions. Le scénario a beaucoup évolué au fur et à mesure des rencontres. En revanche, le titre Backer n'a jamais changé. Le synopsis également a très peu évolué. 24 heures autour de la mise en place d'un concert jusqu'à son exécution. Les musiciens, instrumentistes et chœurs masculins, et les spectateurs sont tous d'abord chez eux, puis convergent vers le château de Chambord où il va se jouer. Des coupures de journaux sur le sujet des larmes des hommes, de la politique, des costumes. En partant de l'idée que le chœur, les 12 hommes qui composent le chœur auraient des chemises blanches, j'avais idée de fabriquer au niveau de leurs épaules une excroissance. Et voilà le patron de ce qui a été, de ce qui a permis de fabriquer leur simple costume, à savoir des ronds noirs posés sur chacune de leurs épaules, sur leurs deux épaules. Chaque chanteur avait ces ronds noirs qui étaient cousus sur leur chemise. Ces ronds noirs viennent de Chambord. Des éléments décoratifs en ardoise noire. Courrier. La convention de résidence d'artistes, j'ai vécu 3 mois dans le château de Chambord, ce qui m'a permis de finir l'écriture, de faire les repérages et la dernière semaine de faire un tournage avec une équipe réduite. Voici le plan de travail de cette semaine de tournage. Un texte qui concerne donc ma résidence qui a été publié dans la revue Chimère. Une affichette destinée aux commerçants des alentours pour prévenir du concert, pour en faire la publicité. Voici le programme du concert qui a été remis aux spectateurs. Il fallait évidemment que les spectateurs acceptent d'être filmés. Des flyers. Le plan du domaine de Chambord, ici. Le château, pour donner l'échelle, c'est ce petit rectangle-là. Les plans du château, ici le rez-de-chaussée, en dernière page le niveau le plus haut. En rouge, ce sont les endroits que j'ai souhaité filmer. L'escalier monumental est ici au centre de cette forme carrée avec les tours en périphérie. L'appartement de résidence ici, la galerie des trophées, sont des endroits qui sont dans le film. Ici, ce rectangle rouge, la salle des chasses, lieu du concert. On retrouve ici, à une échelle différente. Ce rectangle est un praticable. On en a utilisé plusieurs pour configurer la salle. Les chanteurs étaient sur chacun de ces praticables, ici, 4 chanteurs par praticable, la chef de chœur,
dans cette partie, ce sont les spectateurs. Avec ces mêmes praticables, qui sont des modules, en fait, ça permettait de fabriquer un système de gradins. Les partitions de Nicolas Lausson, compositeur de la musique de Baker, qui est un artiste sonore qui compose non pas avec des notes, mais des sons. Et donc, il a fabriqué ses propres partitions pour pouvoir communiquer avec le chœur, avec un lexique commun. Des notions expliquées comme le tuilage, la trame ou l'alternance. Et ici, ses premières partitions pour le concert de Baker.